Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonar Télévision. Bienvenue à suivre ce journal de ce 21 mai 2025. Nous parlons du sport en République démocratique du Congo. La Lina Foot, phase de play-off où le tout-puissant Mazembe a concédé un match nul face à Vita Club. L'entraîneur Lamine Ndiaye qui revient sur le manque d'efficacité de son club. Et donc le tout-puissant Mazembe qui a concédé un match nul face à l'AS Vita Club de Kinshasa au terme d'un classique de la Lina Foot qui aurait pu mieux maîtriser, en conférence de presse d'après match. L'entraîneur Lamine Ndiaye a livré une analyse aussi lucide et très claire pointant le manque d'efficacité de ses joueurs tout en tirant quelques enseignements positifs dans cette phase des playoffs de la Lina Foot 2025. Je cite: nous aurions dû faire la différence des gens en première mi-temps. Malheureusement, le manque d'efficacité est criant. Nous avons laissé l'adversaire en vie et nous sommes mis en danger. Et ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est un match plaisant, vivant, mais nous avons manqué d'efficacité. Les garçons étaient déterminés à gagner ce match, mais il y a eu un excès de précipitation à la finition, a-t-il déploré l'entraîneur Lamine Ndiaye du tout-puissant Mazembe. Et donc ce club est désormais distancé du podium, resté sur une série de 3 matchs sans victoire. Pour Lamine Ndiaye, il est constant et sans appel, et maintenant nous n'avons que ce que nous méritons. Si tu perds 3 points en 7 matchs, c'est que tu ne mérites pas mieux. As-tu lâché encore une fois? Avant d'insister, si nous voulons faire mieux, il faut changer la donne. Et je pense qu'ils en sont capables. Nous avons concédé trop de buts alors que ce n'était pas le cas auparavant. Aujourd'hui, ce n'était pas mauvais, mais il faut l'efficacité dans les deux surfaces. Et donc ce club qui ne revient toujours pas sur ses marques, ce club du tout-puissant Mazembe qui ne revient pas à retrouver ses repères, s'il y a 3 sorties, aucune victoire. Cette équipe éloignée du podium, dominée par les classements, et d'ailleurs dominée par cette équipe des Aigles du Congo, le tout-puissant Mazembe qui se retrouve très loin derrière, et donc qui est en train de voir les chances de remporter cette compétition s'éloigner. Mais en attendant le match suivant, et donc l'entraîneur est en train de vouloir remettre encore une fois l'équipe à niveau pour quand même espérer une suite favorable et finir même à la 2e place dans cette compétition ou cette phase de play-off de la Lina Foot. Et donc parlons également de cette actualité, le député provinciaux qui se penche sur les retards et des travaux dans les travaux du stade de Lumumba à Matadi. C'est mardi 20 mai 2025, la commission parlementaire de l'Assemblée provinciale du Congo central des députés a débité une série d'entretiens avec le ministère des infrastructures et des travaux publics et du réaménagement du territoire ITPR et des finances en réponse à la visite effectuée au stade de Lumumba les jours précédents. Lors des discussions avec le ministre des ITPR, Condé Mambo, Jacques, les membres de la commission ont examiné l'état d'avancement des travaux des parachèvements. Et donc le ministre a révélé que l'entreprise Mango avait déjà perçu 80,98% du montant total de son devis. Et donc toutefois les réactions sur les terrains n'étaient qu'à 65%, ce qui témoigne d'un rythme d'avancement particulièrement très lent selon les analyses. Il a également déploré le faible niveau des collaboration du bureau technique des contrôles BTC qui ne fournit que rarement ses rapports au ministère. Et à l'issue de cette rencontre, la commission a formulé
plusieurs observations soulignant notamment l'absence d'un maître d'ouvrage sur les chantiers et la violation de la chaîne des dépenses concernant le paiement dû à l'entreprise Mango. Par la suite, la commission s'est rendue au ministère de Finances où elle a été reçue par le ministre Joyce Louyeye. Ce dernier a demandé un délai de 48 heures pour rassembler les documents nécessaires, conditions indispensables pour garantir la fiabilité des informations à soumettre à la commission pour que tout se passe bien pour finaliser les travaux de réhabilitation du stade de Lumumba. Et donc nous gardons la patience pour voir comment ça va se poursuivre pour concrétiser et finaliser ces travaux qui sont jusque-là à 65% des réalisations. Et donc on va pas s'éterniser sur cette actualité. Parle également de la CAN Yvante, malheureusement la disqualification de l'Opéra Yvante. On va pas manquer de parler sur cette actualité. L'Afrique du Sud qui serait championne après sa belle victoire face au Maroc, le pays des Achraf Hakimi. Même pour ici, c'est pour le moins de 20 ans. Et donc l'équipe nationale sud-africaine a décroché les titres de la Coupe d'Afrique et des Nations Yvante en s'imposant légèrement sur le score de 1-0 face au Maroc lors de la finale au stade international du Cœur. Ces matchs arbitrés par les Camerounais Abdou Meferi a vu la présence de personnalités importantes comme Ashraf Sobi, ministre égyptien de la jeunesse et des sports, et Patrice Motsepe, président de la CAF. Sous la direction de l'entraîneur Raymond Ndaka, l'Afrique du Sud a ainsi remporté ces prestigieux titres alors pour la première fois, offrant une revanche symbolique face au Maroc, détenteur de ces titres depuis 1997. Et donc les Amaguitas ont surmonté en 2 billets aussi très difficiles dans le tournoi, rebondissant après une défaite initiale contre l'Égypte pour finalement s'imposer en tant que chef incontesté du groupe A. En chemin, bien évidemment, en chemin vers les triomphes, ils ont également écarté la République démocratique du Congo de moins de 20 ans et les Nigeria, prouvant les statuts des géants du continent africain. Dans un autre volet, l'équipe égyptienne s'est contentée de la 4e place après une défaite contre le Nigeria au Turobit dans le match pour la 3e place. Et donc, ce tournoi riche en suspense et en talent, bien évidemment, a renforcé la stature de l'Afrique du Sud en tant qu'acteur majeur du football africain de moins de 20 ans. Et donc, nous souhaitons quand même félicitations pour cette équipe qui a raflé ces prestigieux titres que la RDC a été disqualifiée depuis le quart des finales. Et donc, bravo quand même à cette équipe qui a fait la fierté du football africain. Parlons également du football à l'international. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de la France, qui revient sur le match qui lui opposera face à l'Espagne dans le demi-finale et explique comment contrarier le phénomène Lamine Yamal sur les terrains. Les rendez-vous fixés les 5 jours prochains. L'équipe de France défiera l'Espagne en demi-finale du four de la Ligue des Nations. Un adversaire qui avait privé le bleu de la finale de l'Euro en 2024. Interrogé sur le futur duel face à l'Aurora, Didier Deschamps n'a pas échappé aux questions sur le phénomène Lamine Yamal. L'Espagne, ça sera sûrement la meilleure équipe européenne, voire mondiale, avec des joueurs très performants. Ils auront sûrement plus de fraîcheur par rapport à la finale de la Ligue des Champions. Il y a Yamal qui fait des choses hors du commun, mais il n'y a pas que lui à surveiller. On sait qu'on a en face de nous l'une, si ce n'est la meilleure équipe internationale.
Vous savez les nombres d'équipes qui a joué contre Lamine Yamal? Une question pertinente. Et donc, je n'ai pas vu une équipe qui a vraiment trouvé la solution face au phénomène Lamine Yamal. Il a une capacité d'élimination directe, que ce soit en rentrant sur son pied gauche ou en débordant aussi sur ces joueurs. Il faut faire en sorte de limiter les influences. Il n'y a pas que lui à surveiller dans cette équipe d'Espagne, a-t-il confié en conférence de presse d'avant un match qui est programmé c'est 6 juin 2025 dans le demi-finale alors des fours des Ligues des Nations. Et donc nous nous fixons rendez-vous dans ces grands duels qui opposera ces deux figures emblématiques du football européen, Lamine Yamal face à Kylian Mbappé dans ces demi-finales. Qu'est-ce que ça nous réserve? Nous croisons les doigts et voir ce que ça peut sortir, parce que tous ces jeux sur le terrain, on peut souhaiter que la meilleure équipe gagne et l'emporte, et encore pour amplifier ses chances d'aller en finale de cette belle compétition. Sinon, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Dites-nous dans les commentaires qui pensez-vous pourra remporter ces duels entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé, et nous serons très contents de vous lire dans nos prochains numéros. Merci et prenez bien soin de vous. On est ensemble.